Mes chers amis, bonjour. Nous allons maintenant découvrir un enseignement proposé par le Admour Azaken dans le Likutei Torah et dans la paracha de Metzora, deuxième paracha que nous lirons ce Shabbat. Dans un premier temps, je voudrais simplement faire remarquer, et au tout début de cet enseignement du Admour Azaken, sur le verset Zot Tiye Torah à Metzora. Voici les lois inhérentes justement à cette notion de Metzora, donc la lèpre. Et dès le départ, le Admour Azaken fait référence à un enseignement du Hari Akadosh, extrait du Etz Chaim. Pour ceux que ça intéresse, il faut savoir que le Mekor n'est pas le chapitre 37, mais c'est le chapitre 38, et justement Perek Zain. Et là-bas, donc, nous savons que le Admour Azaken va rapporter quelques enseignements extraits de ce passage, et ensuite, comme d'habitude, il va également apporter sa propre touche. Et quand je dis sa propre touche, d'où justement l'intérêt et les différents enseignements du Admour Azaken, c'est que comme vous allez le découvrir maintenant, lorsqu'on regarde les enseignements du Hari Akadosh, on a l'impression qu'il s'agit d'un système dans lequel l'homme n'a strictement rien à voir. Quand je dis n'a strictement rien à voir, cela signifie qu'on ne comprend pas que tous ces enseignements proposés par le Hari Akadosh puissent nous apporter quelque chose dans notre vie de tous les jours. D'où l'enseignement et cette fameuse touche du Admour Azaken, parce qu'il va expliquer, ou il va même expliciter les enseignements du Admour Azaken, pour que ensuite tous ces enseignements du Hari Akadosh puissent être abordables de façon rationnelle, et encore une fois, dans notre vie de tous les jours, autrement dit, dans notre comportement habituel. L'enseignement du Hari Akadosh, donc extrait du Etz Chaim. J'en profite également pour dire que la plupart des enseignements qui sont rapportés par le Admour Azaken font référence, dans la plupart des cas, au Etz Chaim. Je rappelle que le Etz Chaim, c'est l'œuvre maîtresse dans laquelle sont compilés tous les enseignements du maître, du Hari Akadosh, tout ce qu'a entendu son élève Rabbi Chaim Vital. Et on ne peut comprendre les enseignements du Admour Azaken que lorsque l'on a au moins une fois parcouru le Etz Chaim. Ce sont des notions et que le Admour Azaken maîtrisait parfaitement. Et ça veut dire qu'ensuite, que ce soit dans le Tanya, où l'on voit également que toutes les références, pratiquement, c'est soit le Etz Chaim, soit le Pardes, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Et là aussi, si on n'a pas parcouru, c'est très difficile de comprendre les enseignements du Admour Azaken, si ce n'est ensuite faire qu'une petite traduction, mais sans rentrer dans les profondeurs de ces enseignements proposés encore une fois par le Admour Azaken. On va faire un petit exercice. Et voilà donc ce que nous dit le Hari Akadosh dans ce fameux chapitre. Et regardez, c'est assez compliqué, mais on va essayer de décortiquer un petit peu. Nous savons que lorsque la Torah nous dit, en parlant justement de toutes ces plaies, Adam qui est Be'or Bessaro. Et là, nous voyons que c'est sur la chair de l'homme. Eh bien, nous voyons on fait état de 3 plaies qui sont Se'et, Sapahat, O Ba'er. Donc il y a 3 plaies. Là aussi, pourquoi 3, pourquoi pas 4, pourquoi pas 5, ce qu'on va justement découvrir. Nous savons qu'on parle ici de Adam. Qui est le Adam, l'homme? C'est encore une fois le Zer Anpin. Et nous savons que dans le Zer Anpin, il y a un nom de Dieu qui y correspond, c'est le Shem Ma. Ça, maintenant, vous êtes habitués parce que c'est quelque chose qu'on a vu ensemble à travers les différents cours proposés. Et nous savons que Ma, c'est le nom de Hakadosh Baruch Hu, le tétragramme, écrit avec la lettre Aleph en plein. Ça nous donne valeur numérique 45. D'ailleurs, encore une fois,
valeur numérique 45, c'est également la même valeur numérique que Adam. Et là, donc, on nous dit que lorsque l'on va ensuite regarder au niveau du Ze'er Anpin, eh bien, nous savons qu'il y a donc ce qu'on appelle Kotso Shel Yud. Lorsqu'on reprend le nom de Dieu, donc écrit en plein, vous avez le Yud, le Vav et le Dalet. Nous savons que Kotso Shel Yud, c'est cette petite pointe qu'il y a dans le Yud, qui fait référence à la notion de Keter. Ça veut dire que le Ze'er Anpin également dispose de cette séphira que l'on appelle Keter, petite parenthèse. C'est justement ce que l'on verra pour la fête de Shavuot. Ensuite, donc, nous avons le Yud, donc le Yud Vav Dalet, et nous savons donc que cela fait référence à Chokhmah. Ensuite, nous avons la lettre He. Mais comme nous avons dit que le Ze'er Anpin, c'est le nom de Dieu écrit en plein, donc nous avons He Aleph. Le He fait référence à Bina. Et ensuite, la lettre Aleph fait référence à la notion de Da'at. Ensuite, nous savons qu'il y a le Vav, Vav qui s'écrit Vav, Aleph, Vav, et nous savons que cela fait référence à Tiferet. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le tronc, c'est-à-dire Tiferet au niveau du corps humain, c'est ce que l'on appelle, encore une fois, Tiferet. Maintenant, nous savons que, et c'est ça la particularité de la séphira de Tiferet, c'est qu'elle est coupée en 3 parties, et donc en 3 tiers. Et donc, nous savons qu'à partir de ce qu'on appelle le chazé, le diaphragme, en fait, il y a une séparation. Donc, il y a la première partie qui va correspondre justement à la lettre Vav. Ensuite, vous avez le diaphragme qui fait référence à la lettre Aleph qui est contenue dans la lettre Vav. Et ensuite, nous avons le reste qui fait Vav. Et pour terminer, nous avons la lettre He, Aleph, qui fait référence à ces 3 séphirotes qu'on appelle Netzach, Hod et Yesod. Ça, c'est ce que nous enseigne donc le Ari Akadosh pour essayer de bien comprendre quelle est la répartition de toutes ces lettres qui composent donc le Ze'er Anpin. Maintenant, ce que nous enseigne également le Ari Akadosh, c'est que vous remarquerez que dans ce miloui, dans le plein, donc le Yud Kevavke écrit en plein avec la lettre Aleph, eh bien, on peut remarquer qu'à l'intérieur, il y a 3 Aleph. Nous avons le Yud Vav Dalet, là, il n'y a pas de Aleph. Nous avons He Aleph, donc c'est le premier Aleph. Vav Aleph, Vav, c'est le deuxième. Et nous avons le He Aleph, donc le troisième Aleph. Il faut savoir que cela correspond également à quelque chose de bien particulier. La première lettre Aleph fait référence à la notion de Da'at. Très bien. Ensuite, nous avons le deuxième Aleph qui fait référence au chazé, ce qu'on appelle donc le diaphragme. Et ensuite, nous avons la dernière lettre Aleph qui fait référence aux 3 dernières séphirotes. Eh bien, il fait référence au Yesod. On va le voir dans quelques instants. Eh bien, vous remarquerez que donc, nous avons Da'at, nous avons Tiferet et nous avons Yesod. Vous savez que maintenant, également, il y a ce qu'on appelle le Kav Ha'emtsaï, c'est justement la ligne du milieu ou l'axe du milieu. Il y a le côté droit et le côté gauche, et il y a l'axe du milieu. Donc on voit que ces 3 lettres Aleph font référence justement à l'axe du milieu. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces 3 lettres, ces 3 Aleph, font référence également à 2 paratsoufim que l'on appelle Léa et Rachel. Pour bien comprendre, nous savons que Léa et Rachel sont derrière le dos, ou sont collés au dos du Ze'er Anpin. Je ne rentrerai pas trop dans le détail parce qu'il y a quand même une petite nuance entre Léa et Rachel, mais imaginez qu'ils sont comme ça, dos à dos. Nous savons que Léa est au-dessus de Rachel, donc c'est un parsouf à part entière, et nous avons également Rachel. Nous savons que Léa reçoit cette lumière de la première lettre Aleph qui se situe au niveau du Da'at du Ze'er Anpin. Ensuite, nous avons les 2 derniers Aleph, donc au niveau du Chazé et jusqu'en bas. Et là, nous savons que c'est la position de Rachel,
toujours dos à dos à partir du Chazé. Et là, nous savons aussi, toujours d'après l'enseignement du Hari Akadosh, c'est que ces trois Aleph font référence justement à cette notion de or. C'est la notion de lumière. Comme si en fait, il y avait ces trois or. Ce que précise également le Hari Akadosh, mais qui n'est pas rapporté ensuite par le Hadmour Azaken, c'est que ces trois Aleph, ces trois lumières, font référence à la notion de Keter du Zeher Anpin. Je ne rentrerai pas trop dans le détail pour l'instant parce que c'est quelque chose que l'on verra à Shavuot. Je vous rappelle que Shavuot, c'est ce qu'on appelle Keter Torah. C'est la Keter, c'est la couronne de la Torah. Et on verra que tout le principe à Shavuot, c'est justement d'arriver à cette notion de Keter. On verra ensuite quel est le cheminement, mais je referme vite la parenthèse. Maintenant, ce que nous dit le Hari Akadosh, et là c'est rapporté maintenant, bien évidemment par le Hadmour Azaken, parce qu'il reprend les enseignements du Hari. Et là, nous savons que, dans un premier temps, et ça c'est quelque chose qu'on a eu l'occasion de voir ensemble, nous savons qu'il y a tout d'abord ce qu'on appelle les premières lumières qui proviennent de Bina. Dans ce fameux Da'at, il y a encore une fois ce qu'on appelle les Hamisha Hasadim et les Hamisha Gevurot. Pour l'instant, nous avons quoi? Nous avons justement ces Hasadim. Quand j'ai dit tout à l'heure que les trois Aleph font référence à cette notion de or, la notion de lumière, et nous savons que la lumière fait référence à la notion de Hesed. Petite parenthèse là aussi, c'est que le Hari Akadosh, dans ce même chapitre, nous fait remarquer que au moment de la création du monde, eh bien, lorsque l'on voit apparaître 5 fois le mot or, ce sont justement ces 5 Hasadim. Et tout de suite après, nous avons également le mot Ma'im. Ma'im qui, en temps normal, fait référence à la notion de Hesed, mais ici, cela fait référence à la notion des Gevurot. Parce que justement, lorsque l'on fait référence à la pluie, lorsque l'on fait référence à l'eau, au Ma'im, eh bien, c'est ce qu'on appelle dans la tradition juive, c'est ce qu'on appelle les Gevurot. Parce que c'est justement cette force, cette puissance qui n'appartient qu'à Dieu, et c'est Dieu qui décide. Et donc, encore une fois, nous avons ce dévoilement de ce or, de cette lumière, à travers justement ces trois étapes, à travers ces trois Aleph. La lumière descend, elle commence d'abord par le Da'at, elle descend ensuite au niveau du Chazé, et tout en sachant que jusqu'au niveau du Chazé, cette lumière est ce qu'on appelle, elle est cachée. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le dévoilement à partir du Chazé. D'ailleurs, ce dévoilement de lumière, c'est ce qu'on appelle dans la tradition juive, c'est ce qu'on appelle le Etz Ad-Da'at Tov Vara, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est à partir de là que les forces du mal vont avoir une emprise. Quand la lumière est cachée, d'ailleurs vous voyez que même au niveau du corps humain, eh bien nous voyons que à partir du Hazé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les côtes sont une protection, mais en bas des côtes, il n'y a plus aucune protection. Et c'est là justement que les forces du mal ont une emprise. Petite parenthèse, c'est là aussi, c'est la notion de l'état avot, c'est ce qu'on va appeler les plaisirs de ce monde, qui sont symbolisés justement par le ventre de l'homme. Je n'en dirai pas plus, et tout en sachant également que tout le problème de l'homme se situe au niveau de son ventre et également la partie inférieure que l'on appelle le yesod. Je referme vite cette parenthèse. Donc, nous savons que nous avons cette notion de chesed, nous avons donc ces chassadim qui proviennent de Bina à travers Da'at. Maintenant, nous savons que, et ça c'est l'enseignement du Hari Akadosh, et qui va être ensuite récupéré par le Hadmour Azaken. Donc là, il faut savoir que pour construire ce qu'on va appeler les deux partsoufim, Léa et Rachel, il faut tout d'abord qu'il y ait toutes ces lumières qui proviennent d'abord par Bina, et ensuite il va y avoir un transfert de lumière, d'accord, à travers le dos de Adam ou le Zer Anpin, pour construire d'un côté Léa et également construire Rachel. Mais pour que ces lumières puissent sortir, il faut ensuite attendre l'apparition des lumières qui proviennent non plus de Bina, mais qui proviennent maintenant de Abba ou de Chokhmah. Et que se passe-t-il? C'est que lorsque ces lumières, les premières lumières de Bina sortent, alors à ce moment-là,
tant qu'il n'y a pas eu encore les lumières de Chokhmah, le problème, c'est que lorsque ces lumières sortent, c'est à ce moment-là que les forces du mal interviennent et ont une emprise. Ce que dit le Hari Akadosh, et c'est important également de le signaler, parce que sinon on a du mal un petit peu à comprendre. Il faut savoir qu'à l'origine, ces lumières, puisqu'elles proviennent de Bina, et nous savons que Bina, c'est ce qu'on appelle Din Kashia. C'est vraiment la rigueur la plus absolue. Mais nous savons que si ces lumières sortent avant que les lumières de Chokhmah descendent et qu'il y ait une sorte de mixte entre toutes ces lumières, eh bien le problème, c'est que si ce sont les lumières de Bina qui sortent les premières, eh bien comme il s'agit de Din Kashia, le problème, c'est que les forces du mal ont une emprise. En soi, il faut savoir que ces lumières, c'est une grande kedusha, mais c'est du din. Et nous savons que c'est lorsque les forces du mal interviennent qu'à ce moment-là, ce qui était d'avar, kedusha, c'est de la sainteté, c'est quelque chose de sacré, parce que ça provient d'une origine très élevée, mais comme il s'agit du din kashia, c'est à ce moment-là que ça se transforme en nega tsaraat. Ça devient de la lèpre, ça devient en quelque sorte une impureté. Ce n'est pas la lumière qui est impure, c'est parce que les forces du mal ont eu une emprise sur ces lumières, et c'est à partir de là que malheureusement, eh bien, toutes ces impuretés arrivent, toutes ces plaies arrivent. Ça, c'est l'enseignement donc du Hari dans ce chapitre. Maintenant, la seule façon pour corriger le tir et pour éviter que les forces du mal puissent continuer, alors à ce moment-là, on a besoin de qui? On a besoin du Kohen. On a besoin de Aaron à Kohen. Et si vous vous rappelez les cours que l'on avait vus précédemment, et plus particulièrement concernant l'histoire de la mort de Nadav à Avihu, où j'avais expliqué l'origine de l'âme de Moshe et également de Aaron. Et nous savons que Aaron, c'est celui qui symbolise la notion de Chokhmah. Autrement dit, on a bien compris que tout le principe, c'est quoi? C'est que lorsqu'il n'y a que Bina qui est seul et il n'y a que ces lumières qui sortent, à ce moment-là, ça peut être une catastrophe. Donc, qu'est-ce que l'on fait pour endiguer le problème, le mal? Eh bien, il faut faire appel au Kohen, parce que le Kohen, c'est celui qui représente justement la notion de Chokhmah. Et on comprend bien que lorsque les lumières de Chokhmah se dévoilent, accompagnées également de celles de Bina, même si elles sortent du Zeher Anpin pour ensuite construire Léa et Rachel, nous savons que les forces du mal n'ont plus aucune emprise, car elles ont peur des lumières qui proviennent de Chokhmah. Et donc, on comprend que s'il y a eu donc ce problème, on ne peut avoir recours qu'au Kohen, parce que le Kohen, c'est celui qui fait référence justement à cette notion de Chokhmah. Maintenant, vous comprendrez également, et ça, je termine avec le premier enseignement du Hari Akadosh, c'est que nous avons maintenant donc ces trois plaies. Comme je l'ai dit au départ, pourquoi 3 et pourquoi pas 4? Là aussi, on a dit que concernant le premier Aleph, c'est Léa. Et nous savons que la première impureté, c'est celle que l'on appelle Se'et. Ça, c'est ce qui correspond à Léa. Et comme Rachel va recevoir les deux derniers Aleph, cela fait référence donc à ces deux dévoilements, encore une fois, qui proviennent de Bina et qui vont donner naissance également à ces deux autres plaies que l'on appelle également Sapahat et Ba'eret. Maintenant, là aussi, pour terminer vraiment l'enseignement du Hari, c'est que tout se situe au niveau du Or. Le Or, c'est la chair, c'est la peau. Eh bien, vous comprendrez que là aussi, comme le Zeher Anpin et les deux autres séphirotes qu'on appelle Léa et Rachel sont dos à dos, c'est lorsque les lumières sortent du Zeher Anpin et vont rejoindre justement la chair ou la peau de Léa et de Rachel. Mais c'est à ce niveau-là, entre les deux, que les forces du mal vont s'insinuer, et c'est à partir de là qu'elles vont essayer de récupérer cette énergie. Mais le problème, c'est que lorsque les forces du mal s'accrochent, c'est là où elles vont donner naissance à ce que l'on va appeler ces différentes plaies qui se situent également au niveau de la peau, au niveau de la chair.
Ça, c'est l'enseignement du Hari Akadosh. Et donc, on comprend maintenant. Lorsque le Admour Azaken nous dit qu'il faut regarder là-bas, si on n'a pas cet enseignement, c'est très difficile ensuite. Maintenant, comme je l'ai dit, la petite touche du Admour Azaken, c'est d'apporter quelque chose qui va nous permettre à nous aussi, dans la vie de tous les jours, de comprendre que nous savons qu'il y a ces deux enseignements. Il y a Bina et il y a également Chokhmah. Bina, c'est cette notion de Itbonenut. Itbonenut, c'est-à-dire c'est ce qu'on va appeler l'observation ou la contemplation, c'est-à-dire regarder Dieu. À partir de là, c'est sûr qu'il y a un éveil, c'est-à-dire que cela va me donner ce désir de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Et là, on comprend que c'est nécessaire, parce qu'on ne peut pas accomplir quoi que ce soit s'il n'y a pas justement ce qu'appelle le Admour Azaken, Rish Pe'esh, cet embrasement, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui me donne ce désir, cet enthousiasme, cet engouement pour servir à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la notion de Bina. Mais ensuite, on comprend que, comme on vient de le dire, c'est que s'il n'y a que Bina tout seul, comme va le dire le Admour Azaken, justement dans cet enseignement, eh bien, parfois, même si parfois on veut accomplir les choses, comme si la personne, il y avait ce feu ardent de l'intérieur qui me propulse vers une dimension supérieure pour se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, comme par exemple, il va le donner, la tfila, il dit le problème après, c'est que parfois on peut vite tomber. Et donc on comprend que, comme dans l'histoire, c'est que s'il n'y a que Bina, que s'il n'y a que cet engouement, le problème c'est que c'est à double tranchant. Et c'est là aussi où on peut se retrouver dans cette situation où on va avoir apparaître cette notion de plaie. Et la plaie, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur, mais ensuite, on comprend que le plus important, c'est quoi? C'est la notion de chokhmah. La notion de chokhmah, c'est cette notion de bitul. D'ailleurs, vous remarquerez que dans les enseignements du Admour Azaken, il y a ces deux concepts. Il y a donc cette itbonenut, qui va engendrer cette notion de ahava, d'amour, de simcha, de joie, de rish pe'esh. Mais ensuite, il y a cette notion de bitul qui est associée à la notion de chokhmah. On va retrouver également ces deux principes dans ces deux notions que l'on va retrouver dans toutes les chassidoutes. C'est ce qu'on appelle ratso vachov. Ratso vachov, cela signifie c'est aller, c'est-à-dire c'est cette volonté, c'est cette notion de ratz, celui qui court justement pour faire les choses convenablement. Mais ensuite, il y a écrit chov. Ça veut dire qu'ensuite, il faut savoir également se limiter, se restreindre, se réfréner. C'est cette notion de bitul, c'est cette notion de chov. Là aussi, petite parenthèse, ce que dit le Baal Shem Tov, c'est que parfois, on peut avoir cette envie, ce désir, ou ressentir ce désir d'accomplir quelque chose. Mais ensuite, ce que disait le Baal Shem Tov, c'est que cette énergie qui vient d'apparaître, eh bien, ensuite, il faut être capable de la canaliser dans ce qu'on va appeler un kéli, un réceptacle. Et on va comprendre que le réceptacle, c'est quoi en fin de compte? C'est accomplir une mitzvah ou une étude. Comme si en fin de compte, il faut que cette énergie ne puisse pas s'évaporer. Il faut ensuite la canaliser dans quelque chose de bien concret. C'est ça tout l'enseignement. Et là, on comprend que ça correspond. Ratso, c'est cette volonté où l'homme est propulsé par ce désir, cette simcha, cette joie encore une fois. Mais ensuite, il faut savoir se canaliser. C'est cette notion de bitul. Et vous regarderez l'enseignement du Admour Azaken, où on comprend que tout de suite après, s'il n'y a que Bina, c'est à ce moment-là qu'il y a ces notions de plaie. Mais par contre, il faut faire appel à qui? On doit faire appel au Kohen. Le Kohen, c'est cette notion de Chokhmah. Et on comprend que lorsque il y a cette notion de bitul, à ce moment-là, on comprend que il faut ensuite faire redescendre ces lumières qui proviennent de Chokhmah. Et nous savons que la Torah s'apparente, Torah chez Dichtav, elle s'apparente justement à cette notion de Chokhmah. Comme si en fin de compte, il faut faire descendre cette lumière qui provient du Kohen Gadol, Aaron à Kohen,
et faire descendre cette Torah à travers ce qu'on va appeler des kélim, parce que les lettres de la Torah sont des kélim, sont des réceptacles. À partir de là, on comprend maintenant que tout le travail ensuite, si on est porté, à ce moment-là, il faut ensuite canaliser cette lumière dans ce qu'on va appeler l'étude de la Torah. Et là, si on reprend maintenant l'enseignement, et le dernier enseignement du Admour Azaken, où il dit là-bas que Ubiyur ha'inyan ba'avodat Hashem, servir à Kadosh Baruch Hu. Ve'ine, im eyot shesibat hatzara'at va'negaim mechamat istalkut mochin de'aba. Et nous savons que pourquoi il y a eu ces plaies, parce qu'il n'y a pas encore les mochin de'aba qui proviennent de Abba. Shu bechinat habitul. Et nous savons que Chokhmah est associé à la notion de bitul, et à la notion également de shov, comme je l'ai dit tout à l'heure. Shemechamad ze nimshar yenikat achitzonim imchinat aratzo va'itlavut demochin de'ima. Et nous savons que tout le problème, c'est parce que ça provient pour l'instant que de ima. Et c'est-à-dire qu'il y a cet engouement, mais il faut savoir canaliser cet engouement, qu'on appelle également ratso. Ve'aya ole ala da'at shetiken me'avet ou da'a dai al yedei avodat be'amshachat mochin de'aba levad ve'inu bechinat ashov be'esek haTorah. Et là, ce que nous dit ici le Admour Azaken, et c'est très important, mais si, en fin de compte, le plus important, c'est Chokhmah, mais on devrait normalement passer que par Chokhmah directement, autrement dit, que l'étude de la Torah. Simplement ce que nous dit le Admour Azaken. Et c'est ça la petite touche, grande touche du Admour Azaken. C'est que ça ne suffit pas simplement que l'étude de la Torah associée à la notion de Chokhmah. Il faut au départ qu'il y ait d'abord la notion de Bina, autrement dit, cette volonté, ce désir ardent d'accomplir les choses. Et ensuite, on prend cette énergie et on la canalise dans quelque chose que l'on va appeler la Torah. Et là, on comprend que comme je l'ai dit, il n'y a que la séphira de Chokhmah ou la lumière de Chokhmah qui repousse les forces du mal. Ach be'emet, אי אפשר להמשיך המוחין דאבא בזמן שיתחיל מתחילה לתקן המעוות בפגם שהיה במוחין דאמא כי תשובה באותו מקום ואז אחר כך ימשיך המוחין דאבא. Et là on comprend là aussi que Bina c'est la notion de Teshuva. Si il y a eu si ces plaies sont apparues, c'est que forcément il y a un problème. Tant que l'on n'a pas réparé tous ces problèmes, alors à ce moment-là on ne peut pas encore pour l'instant, faire descendre ces lumières de Abba. Et là, donc, le Admour Azaken continue et il nous dit que et ainsi de suite. Mais là, donc on comprend, je termine avec ça, on comprend que l'essentiel de l'homme dans ce monde, liot ahar aratso. Dans un premier temps, il faut qu'il y ait cet enthousiasme de bien faire. Cet enthousiasme de bien faire, c'est également être capable de régler ses propres problèmes, autrement dit, faire teshuva. C'est pourquoi il le dit d'ailleurs, le Admour Azaken, teshuva c'est tashuv he. He, c'est bina. Pour ensuite associer he à la notion de yud, le yudke, vavke, bien évidemment, la notion de bitul. Et c'est cet enseignement. C'est que le ratso, ce n'est que le début. Les horaires en nefesh pour réveiller l'âme. Aval haïka ou amshacha bekelim rabim. Mais tout le principe ensuite, c'est de faire descendre cette lumière bekelim rabim. Et il faut que les réceptacles soient nombreux, des otiyot à Torah ou des mitzvot, dans ce que l'on va appeler les lettres de la Torah et des mitzvot. Voilà, en quelque sorte, cet enseignement du Admour Azaken, basé sur un enseignement du Ari HaKadosh, extrait du Eitz Chaim. Pour terminer, donc on comprend que la mystique, c'est bien, mais ensuite, il faut que cela nous permette de nous construire dans notre vie de tous les jours. Et c'est pourquoi, sans ces enseignements, comme par exemple du Admour Azaken, ou également les enseignements que j'apprécie également, les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, où on fait descendre cette lumière pour qu'elle soit perceptible à l'homme
et pour que l'homme puisse ensuite comprendre quels sont les chemins à emprunter pour servir son Créateur. Un bon Shabbat et à très bientôt.